Nous sommes avec M. Johan Rouget, dirigeant d'entreprise, qui est venu ce matin pour nous parler des métiers de la métallurgie. Bonjour. Alors, dites-nous tous ce que ce métier de la métallurgie peut apporter actuellement à un jeune qui cherche sa voie, si on peut dire. D'abord, ce sont des métiers très divers qui peuvent mener à toutes sortes de métiers. On estime à peu près à 150 métiers dans le domaine de la métallurgie. Alors, ça passe du chaudronnier au soudeur, mais il y a aussi, bien entendu, d'autres éléments techniques, comme les dessinateurs. Alors là, effectivement, vous citez notamment les métiers dits d'atelier, mais vous avez tous les métiers de conception, les métiers support, qui sont communs à toutes sortes de domaines, tels que les supports informatiques, comptabilité, qualité, etc. Et vous avez effectivement, vous l'avez dit, toute la conception, le calcul, les dessinateurs qui interviennent en amont dans ces métiers de la métallurgie. Et de la création aussi. Et de la création, bien sûr, la recherche et le développement au niveau national est principalement dû à la métallurgie. Donc actuellement, un jeune qui souhaite aller vers ces métiers-là doit avoir un parcours particulier au niveau des études ? Pas forcément. On recrute à tout niveau. On a également nos écoles de formation en interne dans la branche. Donc on a des centres de formation par apprentissage en alternance, les CFAI. On a également le centre de formation en formation continue, les AFPI. Et puis, on fait maintenant, depuis peu, des formations en collaboration notamment avec Pôle emploi sur des métiers dits en tension, soudeurs, plieurs, usineurs, sur lesquels on ajuste des formations aux besoins des professionnels. Alors on dit ces premiers métiers, soudeurs, plieurs et tout, on a tendance quelquefois à les dévaloriser, ces métiers. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des possibilités d'évolution. On peut commencer soudeur et finir ingénieur. Tout à fait. On a l'exemple dans chaque entreprise, dans la mienne en particulier. Moi j'ai l'exemple d'une personne qui est arrivée chez moi en tant qu'ouvrier, qui est aujourd'hui responsable de production. Et ça, on peut interroger n'importe quelle entreprise dans nos métiers en Deux-Sèvres, ça arrive à tout niveau. Alors les conditions de travail dans ce métier-là sont bonnes. Les conditions de travail, c'est plus ce que c'était. J'ai pour habitude de dire que c'est plus Zola dans nos métiers. Mais aujourd'hui, je pense moi, je suis là aussi pour inviter les gens à visiter nos entreprises, à voir dans quelles conditions dans lesquelles on travaille. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est plus du tout les conditions telles qu'elles étaient il y a encore 10-15 ans. Oui, des conditions de sécurité qui ont beaucoup évolué. Oui, je pense que les soudure, à toutes ces choses-là. Les professionnels de la métallurgie ont pris conscience aussi de ces phénomènes-là et ont travaillé dans ce sens-là depuis une vingtaine d'années. Et dans notre secteur actuellement, il y a encore des emplois qui ne sont pas pourvus ? Tout à fait. C'est le paradoxe aujourd'hui qu'on peut avoir dans nos métiers. C'est qu'on entend tous les jours dans les médias des problématiques de licenciement, mais il faut savoir qu'on a aussi des entreprises qui recrutent. On estime, il y a une étude récente qui est sortie, on estime que dans la métallurgie, les besoins par an entre 2012 et 2020 vont être de 80 à 100 000 personnes recrutement par an. Et ce, quels que soient les scénarios envisageables, en fonction des taux de croissance, etc. Donc ces 80 à 100 000 personnes, c'est quoi ? C'est d'une part l'innovation de nos entreprises qui fait que sans cesse on crée des nouveaux métiers. C'est également le remplacement des départs en retraite. Donc 80 à 100 000 à l'échelle nationale, ça paraît quand même énorme, quoi. Et disons que sur un plan, je parlais sur un plan local, mais sur un plan plus étendu, enfin, je pensais au chantier de l'Atlantique par exemple, là aussi il y a des besoins énormes, ce sont des gens qui viennent apparemment de signer de nouveaux contrats. Alors c'est là où c'est un peu compliqué parce que ce sont des besoins énormes qui sont à la fois pas récurrents dans le temps, on a des besoins spot tout d'un coup pendant une période de 5 à 10 ans pour des gros besoins en formation et c'est là où ça peut présenter quelques difficultés. Et actuellement, quelle est la part d'apprentis ou de personnes en alternance dans les entreprises comme la vôtre ? Alors moi dans mon entreprise, on est sur Cerizay, nous sommes 105 personnes et nous avons 5 personnes en alternance, en apprentissage, que ce soit tout niveau, BTS, ingénieur, apprenti bac pro. Bon, je pense que ça reflète assez bien quand même la part des apprentis dans la part métallurgique. 5% c'est bien ? Oui, c'est pas mal, oui. C'est peut-être à peu près le même niveau que la part de gens qui partent en retraite. C'est pas mal. À l'échelle régionale, si vous voulez, nous, les CFAI, les apprentis dans nos CFAI, c'est environ 600 apprentis. Et on a pour objectif, d'ici 2015, d'arriver à 800. Donc on peut dire que cette filière est en train d'être redynamisée
avec des gens comme vous et avec toutes les entreprises de la métallurgie. Ben, j'espère. Et ce que je veux laisser comme message aujourd'hui, justement, c'est que malgré tout ce qu'on entend, on a des métiers sous tension et on a des entreprises dans le secteur de la métallurgie qui recrutent. Et n'hésitez pas donc à aller voir les entreprises, à les visiter éventuellement. Je profite juste de ça pour vous dire que du 18 au 22 mars, il y a la semaine de l'industrie. Les sociétés dans l'industrie vont ouvrir leurs portes dans la métallurgie, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On va communiquer dans les médias pour cette semaine de l'industrie. Au niveau national ? Au niveau national et au niveau départemental, on s'associe bien évidemment à ça. D'accord. Ben, Monsieur Rouget, merci. Merci à vous.